Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Bilan de la semaine. Tout est bon normalement. Donc je vais essayer de ne pas faire trop de bruit parce qu'il est minuit et demi. On est le mardi 24 février. Et je vais vous faire le bilan de ma semaine. Je vais essayer de faire vraiment pas de bruit parce qu'il y a tout le monde qui dort à la maison. Mais franchement, très honnêtement, je veux le faire maintenant, le bilan. Comme ça au moins c'est fait. Et comme ça demain je suis tranquille pour envoyer du pâté. Donc première semaine du Ramadan. J'ai 2 objectifs très simples. Finir le Coran, que j'ai déjà très très bien entamé depuis le début de l'année, puisque je lis environ une sourate par jour à peu près. Et une fois que j'aurai terminé le Coran durant ce Ramadan, je pense que même d'ici semaine prochaine ce sera fait, je veux apprendre une nouvelle sourate. Voilà, cette semaine, parce que j'en connais qu'une seule. Sourate de l'Asr. C'est la seule que je connais. Donc en termes de santé, ça a mis un sacré tampon le changement d'heure. Le changement d'heure et aussi le début du Ramadan qui fait que je me fais enculer niveau sommeil. Vraiment c'est très 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 dur en ce moment. Donc en début de semaine j'ai commencé à 100,8 kg et je finis cette semaine à plus d'1 kg en plus. Donc 0,76 kg en plus avec un body fat qui est monté presque de 0,5%. Donc ce qui est énorme. Ce que ça veut dire c'est que c'est une recharge glucidique. Donc ça on va pas se mentir parce qu'après avoir fait le PSMF pendant presque 3 semaines,
c'est remonté un petit peu, je suis presque à 190 grammes de glucides par jour. Et j'ai même fait un jour à 2800 kilocalories, toujours en léger déficit, hein. On est à peu près à moins 400 kilocalories. Prise d'eau, prise de glycogène, pas de gras réel en vrai, on va pas se mentir. C'est plus du poids, on va dire de l'eau et tout ça qui a été repris. Semaine prochaine, donc je repars sur un PSMF. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu tester cette semaine pour voir un peu comment je réagissais. Le problème c'est quand on me lève des restrictions, après je pars en couille. Donc je repars sur un PSMF, PSMF Protein Spare Modified Fasting. En gros c'est faster, faire un jeûne sur l'ensemble des choses qui contiennent les macronutriments, donc fat et glucides, en complémentant à côté. Donc je prends des oméga 3, je prends des vitamines, des multivitamines, je prends aussi du magnésium et potassium pour l'hydratation, etc. pour que mon organisme fonctionne bien. Et je mange après 1400 kilocalories, là où en fait finalement mon métabolisme basal, mon métabolisme de base, quand je suis un peu en mouvement et quand je fais ma journée, il est à peu près à 2300-2400 kilocalories. Donc l'idée c'est de faire un déficit de 1000 kilocalories sur plusieurs semaines avec 180 grammes de protéines. Donc en gros entre 2 et 2,2 grammes de protéines par masse maigre. Et du coup c'est ce que j'ai fait pendant les 2 dernières semaines de janvier, ce qui a très très bien marché. Et l'idée c'est de continuer ça en fait. Et d'un point de vue financier, j'ai oublié de mettre les notes à l'intérieur, donc je vais le faire maintenant si vous me permettez. Tac tac. Désolé, on s'est fait à la va-vite. Mais ma semaine en gros s'est passée plutôt mal. La semaine qui arrive, et elle commence aussi. En fait, c'est pas qu'elle est mal. Elle a commencé mal ma semaine. C'est pas trop ça, très honnêtement. L'idée c'est que j'ai fait une semaine à zéro en termes de closing. C'est pas très grave en soi, parce que je suis sur d'autres choses. Pas mal de choses sont passées aussi. J'ai atteint mon épargne de sécurité, donc je suis en train de mettre en place des choses pour arriver potentiellement à passer à la barre des 10 millions, des 10 000 euros en cash dans ma poche en fin de mois. Donc l'idée c'est que j'ai fait mes calculs, il me faudra à peu près closer environ 1,6 clients par jour pour pouvoir arriver à cet objectif, et ça correspond à peu près à 9 rendez-vous pris par jour. Ayant ces informations, ça me permet de créer une stratégie maintenant, parce que je connais mes objectifs, je connais l'objectif global que je vais atteindre, 10 000 euros par mois, et j'ai fait tout un tas de calculs en fonction des datas que j'arrive à faire et des datas que j'ai depuis le début de l'année, en fonction de mon taux de closing, etc. Et ça m'a permis de connaître ces deux chiffres qui sont super importants. C'est qu'aujourd'hui, je dois faire à peu près 344 rendez-vous pour pouvoir arriver à atteindre cet objectif de 9 rendez-vous pris, qui eux vont me ramener 2 closes par jour. Et l'idée, c'est d'arriver à ce niveau-là. Sauf que le fait que moi tout seul, ça va risque d'être compliqué. Le truc qui est cool, c'est que Dieu, Allah, m'a rapproché en fait une personne qui elle est très forte en cold calling, qui a déjà eu de l'expérience là-dedans et qui pourrait potentiellement prendre la place du BDR en interne au sein de la boîte. L'idée c'est que maintenant, dans les prochaines semaines, c'est notamment terminer toute la paperasse liée à la création de mon LLC aux États-Unis. Donc je suis en train de clôturer mes comptes au Maroc pour pouvoir en réouvrir un dans une banque normale et repartir de zéro là-dessus, parce que CFG c'est vraiment de la merde. Je pense que je vais aller chez Atijal et Wafa Bank avec mon LLC aux États-Unis, tous mes clients vont facturer sur cet LLC aux États-Unis et qui ensuite va me reverser un salaire sur mon auto-entreprise marocaine, là où je paye à peu près 1% d'impôt sur mon chiffre d'affaires tous les ans, plus tous les trimestres, plus la CNSA, donc je serai couvert d'un point de vue santé au Maroc. Une fois que ça c'est fait, toutes les grosses dépenses seront passées sur mon LLC, donc des paiements par exemple pour une voiture, etc., ce genre de choses. Et aussi ça me permettra d'investir. Donc avoir cet LLC aux États-Unis me permettra d'investir beaucoup plus facilement mon argent. Et après, une fois que c'est fait, ça me permet aussi d'être plus résident fiscal français. Donc je mets toutes les démarches en place pour ne plus être résident fiscal finalement. Et du coup, pouvoir être résident fiscal marocain. Donc je suis en train de mettre pas mal de choses. Donc ça, c'est le gros bloc, on va dire, sur ce mois de Ramadan. J'aimerais le terminer avant le mois de Ramadan, ou en tout cas, si possible, lancer toutes les démarches pour que ce soit fait au moins sur cette année et pas me mettre en porte-à-faux pour la suite. Ensuite, du coup, clôturer mon auto-entreprise en France, etc. C'est toutes les problématiques. Et enfin, deuxième partie, c'est créer un nouveau branding de la marque que je crée du coup depuis maintenant 2-3 ans. J'ai une vision très claire sur ce qui va se passer sur les prochains mois. Parce que comme je vous l'ai dit, étant donné que j'ai atteint mon épargne de sécurité, maintenant l'objectif c'est d'atteindre un stade de vache à lait. Donc je vous expliquerai tout ça en fin de mois. Je pense que je me poserai et je vous dirai ma stratégie pour aller chercher les 10K par mois. Parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais en gros, dans l'idée, ça comprendra un nouveau branding de ma marque, là qui était assez généraliste. Là, on va rester sur quelque chose de généraliste, mais on va faire quelque chose de très impersonnel, donc qui permettra en fait de la revendre très cher par la suite. Une fois que ça c'est fait, dernière étape du coup, c'est le lead generation, avec bien sûr la talent generation qui est en troisième partie. Donc vous voyez un peu mes priorités en ce moment. La priorité première, ça a été de calculer mes objectifs, ce qui était fait. Je vous explique ça en fin de mois, je me poserai sur le bilan de février pour vous poser tout ça. Et ensuite, créer la stratégie, que je suis en train de construire tout doucement.
aparté fait, on va partir du coup sur le bilan de cette semaine. 71 nouveaux leads, 1000 contacts en campagne, 41 personnes contactées, c'est rien du tout. J'ai fait 52 appels, 5 conversations, c'est rien du tout. J'ai 3 disqualifications et j'ai pris 3 rendez-vous malgré ces 5 conversations. Donc une demande entrante, 2 call et un pipeline qui a été actif parce que j'avais des rendez-vous 1, R2, R3 avec un kick-off qui a été positionné du coup pour la semaine qui vient d'arriver. Cette semaine-là, et niveau revenu zéro, mais par contre je fais quelques dépenses d'OPEX et de coûts de délivrance de mes clients. Donc voilà pour cette semaine, pas grand chose en vrai, c'est une semaine assez calme, mais tout doucement mais sûrement, c'est un peu une semaine de transition, tout doucement mais sûrement on va commencer à mettre en place, ça m'a permis de me poser un petit peu, de faire un point d'étape un peu en milieu de mois sur la suite des opérations. Donc j'ai déjà ma stratégie en place, je sais presque comment je vais faire. Maintenant, l'idée c'est de construire tous les systèmes. Là, ça va me prendre beaucoup de temps, mais c'est l'idée de construire tous les systèmes qui me permettront tout simplement d'arriver à ce but de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc je refais un peu l'état des lieux. La première, c'est sortir du marasme français, donc d'un point de vue fiscal. Deuxièmement, ça va être automatiser et délivrer mieux mes clients. Ça, je l'ai oublié ce point, mais en gros, je vais essayer d'automatiser toute la création de liste sur ce mois de février. Et troisième point, ça va être du coup créer un nouveau branding et du coup construire une autre stratégie de lead generation avec potentiellement quelqu'un qui va appeler pour moi en temps plein. Donc on y est, tout doucement mais sûrement, on a passé la part des 10K et je pense qu'on va faire un très bon mois malgré tout. Je pense pas que ce sera mon meilleur mois parce que voilà, encore une fois, il y a une semaine où j'ai pas rentré d'argent, mais on avance sûrement et on va le faire. Et franchement, super content. Et aussi, je commence à avoir des clients qui sont réguliers. Donc ça me permet quand même, mine de rien, de lever le pied parce que j'ai des clients quand même qui renouvellent beaucoup en ce moment, enfin, sur des très belles boîtes. En plus de ça, on est plutôt fiers là-dessus. Et l'idée, c'est d'avancer tout simplement dans les prochaines semaines pour arriver à un tel niveau. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine pour le bilan de février. Ciao.